C'est les Journées de la culture en fin de semaine et pour l'occasion, la Guilde artistique de Lac-Beauport vient s'inspirer des championnats provinciaux longue distance du club canoë-kayak de Lac-Beauport. Ils vont s'inspirer du sport, de la nature, des belles couleurs qu'on a. On va aussi rencontrer la ville de Lac-Beauport puisqu'il y a plusieurs activités qui s'en viennent pour l'automne. Isabelle, tu es coordonnatrice au programme de loisirs à Lac-Beauport. Ça va bien? Oui, merci. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Belle activité avec la Guilde artistique de Lac-Beauport, mais également au club nautique. D'où est venue cette idée-là? J'imagine que la Guilde artistique a été un petit peu surprise de ton idée de jumeler les deux. Surprise, je crois pas, mais je suis un peu allée avec la logique. Je dis ça aux les gens ici à Lac-Beauport. On a des gens sportifs, actifs, beaucoup de plein air. Donc, comme aujourd'hui, c'est le championnat de canoë-kayak de longue distance et ça attire des clubs un peu partout au Québec. Donc, on est très fort en événementiel sportif à Lac-Beauport. Je me suis dit, il faut que les artistes aillent où sont les gens. Donc, aujourd'hui, les gens, ils sont au club nautique pour la compétition. Les artistes, il faut qu'ils soient là en cette fin de semaine, des Journées de la culture. Donc, on a vraiment pensé associer le sport et les arts et je crois que c'est une réussite. Monsieur le maire, c'est un bel événement aujourd'hui, sport, culture. C'est quoi l'idée derrière cet événement-là? Notre service des loisirs, Mme Provencher et compagnie, ont décidé que ce serait intéressant de jumeler la Journée de la culture avec nos championnats provinciaux qu'on organisait au Lac-Beauport. Sous la direction de M. Delisle. Fait qu'avec Mme Racicot, la nouvelle présidente, les deux ont pu jumeler leur activité, d'autant plus c'est la Journée de la culture partout au Québec. Fait que je trouve que c'est une excellente initiative, puis ça permet à nos artistes de se faire connaître. Et on a tellement de bons artistes. C'est quoi leur rapport pour la ville de Lac-Beauport? Nous autres, à Lac-Beauport, la Guilde artistique, c'est un organisme qui a, depuis, je vous dirais, au début des années 2000, qui a énormément pris son envol. C'est des gens qui sont très importants pour nous parce que dans le passé, on organisait beaucoup d'activités avec les artistes puis la Guilde artistique. Puis là, je veux recommencer à les rendre plus visibles sur le territoire de la municipalité. Madame Racicot, vous êtes présidente de la Guilde artistique de Lac-Beauport. Pour ceux qui ne connaissent pas cette organisation-là, expliquez-nous un peu c'est quoi. Bien, la Guilde artistique de Lac-Beauport est un regroupement d'artistes qui existe depuis 17 ans. Ici à Lac-Beauport, mais des membres, il y a aussi des membres qui font partie aussi de la MRC, donc Stoneham, etc., Sainte-Brigitte de Laval. Et bien, c'est ça. Donc aujourd'hui, il y a eu un souhait de la part de la Guilde, mais aussi de la municipalité de recommencer des activités où les gens de l'extérieur puissent voir en fait ce qu'on fait. La Guilde va organiser des journées comme aujourd'hui, va organiser des conférences, des ateliers, mais selon ce que les membres vont avoir choisi de faire. On a beaucoup d'artistes à Lac-Beauport et dans la MRC de la Jacques-Cartier. Quel est l'apport des artistes, selon vous, pour notre beau territoire? Je pense que l'apport doit être... C'est sûr que ça rend le territoire vivant, le territoire poétique, parce qu'on est quand même dans un lieu qui est très beau. On souhaite que ce soit encore plus dynamique au niveau artistique. Et puis, le maire me disait que c'est vraiment quelque chose qu'il veut mettre de l'avant aussi. Donc, vous avez une belle collaboration avec la ville. Ah, absolument, absolument. C'est vrai que la ville est très, très présente, nous supporte, nous offre des opportunités. Fait que c'est très, très précieux. Ouais. Moi, je trouve que c'est un privilège, d'abord, d'avoir pu nous joindre à cette activité de championnat provincial de canoë-kayak. Ici au Club nautique. Je trouve que c'est un privilège pour nous, puis ça fait en sorte qu'on est en plus en plein dans les Journées de la culture, il ne faut pas l'oublier. Et c'était vraiment une occasion en or pour nous de pouvoir créer, de pouvoir montrer qu'on est là, de pouvoir échanger avec les gens aussi. Donc, c'est vraiment une belle journée.
Madame Banville, pourquoi vous avez accepté l'invitation aujourd'hui de venir peindre en plein air? C'est quelque chose quand même. Oui, c'est pas la première fois, mais disons que c'est un intérêt pour toute la communauté de se rassembler ici puis d'avoir du plaisir à regarder les artistes puis les sportifs. Et c'est pour cette raison que je me suis déplacée puis avec très grand bonheur. Et c'est quoi l'importance de faire partie de la guilde artistique? Qu'est-ce que ça vous amène comme artiste? Bien, comme artiste, c'est que ça donne une certaine visibilité. Ça donne aussi une motivation pour continuer à peindre aussi. Là. Des fois, on manque de motivation un peu. Puis c'est tellement bien. C'est une thérapie, peindre. Hein? C'est comme une méditation quand tu peins dans ton petit monde. Puis... On va vous laisser méditer. Merci beaucoup. Je vais vous méditer ça. Les gens sont curieux. Là. Depuis tantôt, je vois des curieux venir vous poser des questions. Qu'est-ce que les gens vous demandent? Bien, c'est certain que c'est les enfants qui sont les plus curieux, qui sont les plus audacieux pour venir nous voir. Fait que ça, c'est bien agréable. Et ils viennent voir ce qu'on fait. Mégane Fortin, une jeune artiste, a apporté ce qu'il faut pour que les gens puissent s'essayer à l'acrylique et à l'art abstrait. Donc, c'est des échanges qu'on va souhaiter constructifs et intéressant pour tout le monde. Oui. Là, aujourd'hui, on a une dizaine d'artistes sur place. Vous êtes une trentaine au total dans la guilde. Si on veut se joindre à vous, comment ça fonctionne? On peut chercher... C'est sûr que la guilde a un site Internet. Il y a une page Facebook aussi qui existe de la guilde artistique de Lac-Beauport. Donc, tout simplement nous joindre et puis ça va nous faire plaisir de faire parvenir le formulaire. Et la personne va pouvoir dire aussi ce qu'elle souhaite comme activité, quel genre d'implication elle veut faire, etc. Et on est ouvert à plein d'idées. Si les gens veulent vous soumettre des idées, collaborer avec vous, j'imagine qu'on peut le faire aussi. Oui, parce que la guilde se veut un regroupement vivant avec plein d'idées. Et donc, on ne demande que ça, finalement, d'avoir des idées, des organisations d'activités. Il y a l'activité d'aujourd'hui, mais il y a plusieurs autres activités que vous avez organisées dans le cadre des Journées de la culture. Quelles sont-elles? Oui, en effet. Donc, les Journées de la culture, c'est vraiment partout au Québec pendant 3 jours, donc le dernier week-end de septembre. Et nous, ici à Lac-Beauport, on a décidé d'éclater la fête en faisant plusieurs ateliers participatifs et tout. Donc, on avait un atelier de cinéma sur les effets spéciaux hier soir. C'était vraiment intéressant. Il va y avoir à la bibliothèque cet après-midi de l'art abstrait familial avec des objets du quotidien, un rouleau à pâte, faire de l'art avec ça. Et on a aussi un spectacle conférence sur les pièges de la perception. Donc, c'est un magicien qui va venir nous vendre ses tours de magie. Donc, demain matin, on avait tous ces ateliers-là dans la fin de semaine pour être vraiment actifs dans le cadre des Journées de la culture. Tout ça gratuitement. Donc, c'est un rappel aux gens. Pour ceux qui l'ont manqué en fin de semaine, l'année prochaine, les Journées de la culture à Lac-Beauport, on manque pas ça. En effet, c'est gratuit, plein d'activités. Manquez pas ça à chaque année, fin septembre. Les œuvres qui ont été créées par la Guilde artistique de Lac-Beauport aujourd'hui feront partie d'une exposition itinérante que vous pourrez voir dans les différentes bibliothèques de la MRC de la Jacques-Cartier. Et je vous invite à suivre la page Facebook de la Ville de Lac-Beauport pour connaître toutes les activités à venir.